santé. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un repas que j'aime vraiment beaucoup et qui est vraiment de circonstance pendant les sports d'hiver et durant tout l'hiver, c'est la raclette. Alors la raclette, c'est clair, c'est un repas qui est gras, qui est riche, qui est souvent accompagné de soda, d'alcool et qui en fait vraiment un énorme joker, plus les charcuteries, les viandes grasses que l'on va utiliser. Alors j'ai eu envie de vous expliquer rapidement comment on peut alléger cette raclette et en faire un repas allié santé et minceur plutôt que le repas grosse bouffe, tout en gardant l'aspect plaisir, gourmandise, amusement avec les amis et la famille. Alors le point numéro 1 quand on décide de faire une raclette, donc point numéro 1, c'est de choisir du fromage au lait cru, un fromage de qualité, parce que de la raclette avec de la fromage pasteurisé ou du fromage spécial fondu, c'est du fromage qui n'a pas de goût, et donc un fromage qui n'a pas de goût va nécessiter qu'on y ajoute des œufs, des lardons et toute autre substance comme des sauces, alors qu'un vrai fromage au lait cru va avoir toute cette typicité et va naturellement contenir aussi les enzymes qui sont nécessaires pour aider à sa digestion. Donc point numéro 1, vous choisissez des fromages au lait cru et vous choisissez des fromages si possible spécial raclette. Donc des fromages qui sont faits pour pouvoir avoir des super raclettes. Le point numéro 2, ça va être un peu logique, c'est d'essayer d'avoir plus de légumes. Alors c'est clair, avoir plus de légumes, la raclette, vous allez me dire, je comprends pas trop. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai enlevé les pommes de terre, j'ai enlevé les pains, par exemple, de mes raclettes, mais je les ai remplacés par quelque chose, parce que c'est clair qu'enlever le pain et enlever les pommes de terre, ça fait jamais plus que des légumes et de la raclette, ça fait un petit peu très fade. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ma pomme de terre, parce que j'adore mettre mon fromage fondu comme ça sur mes pommes de terre. Et en fait, je trouve que c'est génial d'y mettre des légumes racines. Alors les légumes racines, c'est quoi? Tout simplement, ce sont les carottes. Alors les carottes, vous pouvez jouer sur les couleurs, vous pouvez prendre des carottes jaunes, des carottes oranges, des carottes mauves. Il y a vraiment moyen de trouver différentes couleurs. Vous pouvez prendre du panais, du rutabaga, des navets. Alors les navets, il y a des navets jaunes, des navets mauves, il y a des navets blancs. Donc on peut même mettre des betteraves chaga. Et là en fait, vous faites cuire vos légumes à la vapeur et ils vont vraiment pouvoir remplacer vos pommes de terre. C'est une manière simple en plus d'apporter cette petite note légèrement sucrée, douce, agréable qu'on aime avec la pomme de terre sans apporter trop de féculents. Le point du coup numéro 3, c'est essayer d'apporter des crudités. Alors du cru surtout, avant même la crudité, tout simplement parce que le cru va vous aider à digérer. Le cru stimule les enzymes digestives. Donc ce que je vous conseille de faire, en plus de peut-être avoir une salade en accompagnement, vous pouvez couper en brunoise toute fine des oignons, des poivrons. Même vous pourriez continuer avec des carottes, vous pourriez faire des tomates. C'est certain, ce ne sera pas la saison, mais c'est une manière d'apporter du cru que vous pouvez mettre même directement sur votre fromage. Alors si vous avez une raclette, une belle raclette avec une demi-roue ou un quart de roue, c'est un petit peu différent. Là vous le mettez à côté ou vous le mélangez directement dès que votre fromage arrive sur votre assiette. Si vous avez des petites spatules, vous pouvez le mettre avec votre fromage sous le grill. Et alors il n'aura pas vraiment le temps de cuire, donc vous aurez un petit peu de cuisson à l'extérieur et à l'intérieur on sera toujours sur du cru, ce qui va vous permettre justement de stimuler vos enzymes digestives et de mieux digérer votre raclette, parce que je le rappelle, la raclette c'est quand même, et tous les fromages fondus, c'est extrêmement indigeste. Et c'est là où je viens sur mon quatrième et dernier point qui va être aussi pour vous aider à digérer. On associe souvent la raclette à des sodas pour le pétillant, voire même des sodas style Coca pour vous aider à digérer, et du vin blanc. Et pourtant, il n'y a rien de pire que d'ajouter du froid quand on mange une raclette, étant donné que le fromage coagule dès qu'il arrive en contact avec ce froid. Ça demande beaucoup d'énergie à notre organisme de remettre à température les boissons froides. Plus le temps de digestion du fromage, ça fait un genre de mélange assez dégueulasse qui va rester pendant des heures dans votre estomac et puis dans vos intestins. Alors le truc super top et super facile auquel on pense rarement, et pourtant moi je connais ça depuis que je suis toute petite, parce qu'on faisait déjà ça quand j'étais petite, c'est de prendre des tisanes ou des infusions pendant que vous êtes en train de manger votre raclette. Vous n'êtes pas obligé de prendre une infusion super puissante, c'est juste avoir de l'eau tiède, idéalement un petit peu plus chaude, pour garder ce fromage fondu un maximum dans votre estomac pour
avoir plus facile de le digérer et non pas passer 12 heures à digérer, mais peut-être plus que 6 ou 8 heures. Donc voilà les 4 conseils que je pouvais vous donner pour essayer de mieux digérer votre raclette et aussi l'alléger un maximum. Donc je vous rappelle les 4 conseils. Le point numéro 1, on choisit du fromage au lait cru et d'office du fromage de qualité et on évite surtout les fromages produits blancs et ainsi de suite qu'on va trouver en grande surface qui ne sont que des fromages à fondre. On va choisir en point numéro 2 d'avoir des légumes racines à la place d'avoir des pommes de terre ou du pain pour pouvoir faire fondre votre fromage par-dessus et le déguster. Vous allez varier aussi les couleurs, ça met du peps, de l'énergie dans votre assiette. Le point numéro 3, on va jouer vraiment sur la digestion aussi. Vous allez essayer d'apporter des crudités via une salade composée, vous pouvez. Et vous pouvez jouer aussi sur des petits légumes que vous allez couper en brunoise et que vous pouvez directement ajouter dans votre petit caclot. Et le point numéro 4 qui est de consommer du chaud quand vous avez une raclette et le mieux c'est de prendre des tisanes ou des infusions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, dites-moi aussi en commentaire ce que vous faites vous pour essayer de pouvoir alléger votre raclette et ce que vous avez pensé et testé. Je veux mettre des commentaires si vous avez testé aussi et comment vous avez trouvé cette raclette. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous rappelle, vous pensez à vous abonner ici en dessous et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne Facebook. Je vous mets le lien juste en dessous et recevez gratuitement, je dis bien gratuitement, mon programme avec les 4 secrets pour retrouver minceur, peps et vitalité. C'est en dessous, vous vous inscrivez, vous recevez directement ce programme gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée et une superbe vie dans votre vie en santé. Ciao!